ça fait plaisir de vous revoir. Alors, est-ce que tu peux te présenter sans utiliser les mots Jarod, rap, Paris, 19e et frappe préventive? J'ai sorti mon album. C'est de la musique. C'est sorti le 24 novembre. On a fait un bon score. Et voilà, toutes ces années d'indé ont fini par payer. Dieu merci, on est heureux. Vous pouvez vous procurer sur iTunes, Fnac.com ou à la Fnac, dans les Fnac et les Leclerc, Amazon, Google Play. Et voilà, et pour retrouver notre actu, c'est le Facebook Jarod le Caméléon, le Twitter @Jarod-Caméléon, pareil pour le Instagram, et Jarod officiel pour le YouTube. Donc voilà. T'en feras un peu la règle quand même. J'ai dit quoi? T'as dit Jarod. J'ai dit Jarod. T'as dit la phrase. T'as dit J'ai dit quoi, le Facebook. T'as dit le Facebook. Ah, dans le Facebook. Ouais. Ah ouais. Ah mais dans ce cas-là, je peux même plus faire. La phrase. Bah si vous voulez, je la refais. Hein, mais... Non, c'est très bien. Non, le mot. La phrase qui résume le mieux le projet. Éclectique. L'album est éclectique. Et la Non, phase la du phase projet. du projet. Ah, la phase du projet. Ouais. Wow. Ça va être dur, ça. Ils m'ont tué quand ils m'ont dit que j'étais trop différent. Je comprends. Cool. Qu'est-ce qui tournait dans tes oreilles pendant la conception de l'album? Ouais, l'album s'est fait sur 3 ans, donc il y a beaucoup de choses qui ont tourné dans mes oreilles. Je me souviens plus exactement de tout. Mais j'ai écouté des trucs anciens comme nouveaux. Franchement, j'ai pas de projet précis là à te sortir. Je sais qu'il y a eu... si, allez, je vais t'en sortir 2-3. Il y a eu l'album de... Je sais plus si c'était un album ou une mixtape de Meek Mill, Dreams and Nightmare. Il y a eu... le projet de Kendrick là. Good Kid, Mad City. Il y a eu quoi encore dans mes oreilles à ce moment-là? Jhené Aiko. Un album de Jhené Aiko, c'était... Sold Out. Non, celui d'avant. Celui d'avant, c'était une tape alors avant. Selling Souls. Ouais. Ah, c'était le Voilà. Ouais, un peu. Celui-là, il y a eu plein de trucs, vraiment, ça s'est fait sur 3 ans, donc vraiment, j'ai écouté beaucoup de choses en 3 ans. L'album de rap US que tu attends le plus pour 2015? Ah. Ouais, il y en a 3 que j'attends vraiment, on va dire. Celui de Chief Keef, celui de Kendrick et celui d'A$AP. Je comprends aussi. Alors, tu es très exigeant visuellement, tu as pu le dire même dans tes différentes interviews. Mhm. Quel est le clip, autre que les tiens, qui t'a le plus marqué, toutes frontières confondues? Toutes frontières confondues. Ouais. Le clip de Sia, Chandelier. Ouais. Si vous voyez, c'est lequel. Avec la petite qui bouge partout là. Ouais. Avec la fille qui... Ça m'a... Ouais. Vraiment, enfin, je parle dernièrement, celui-là, il m'a vraiment choqué. Il est vraiment limite... je vais pas dire parfait parce que ça n'existe pas, mais c'est du haut niveau. C'est du très haut niveau. Et parmi tes clips, lequel tu préfères, s'il y en a un que tu préfères? Rire ou pleurer, Sensei peut-être. Ou Rire ou pleurer, à l'époque. Ah, ça date un peu ça. Ça date, ouais. Presque tous dans le faux, mais chacun dans sa matrice. Je félicite la diversité de votre bêtise. Quand il est tard et que ça va pas, j'ai le choix entre Bédavétis. Je fais mon taf, j'aiguise toutes mes rimes, mais je suis pas guéri. Non, je suis pas guéri, c'est le désordre, chez moi ça rétige. Si tu devais emprunter le timbre de voix d'un autre rappeur, tu choisirais qui? Fifty. C'est une influence, 50? Ouais, de ouf. J'ai commencé avec ça, hein, pratiquement. Enfin, à l'époque où j'ai commencé vraiment le rap, je me butais à 50 Cent. Vraiment. Et Eminem aussi. Le dernier titre qui t'a giflé? Que je te dise pas de conneries. Alors, je sais qu'il y en a eu un là, ces derniers jours. C'était lequel?
On est relou. Allez, relou. Allez, on va dire celui de Nicki Minaj, là, putain, j'ai oublié le nom. À la fin, un son où elle chante, un truc grave pop, tu vois, et elle chante bien, elle chante plus juste que d'habitude, et j'ai grave kiffé. En termes de flow, quelle est la performance qui t'a le plus impressionné? Tech 9, dans tous ses albums, je pense qu'il est au-dessus niveau flow parce qu'il maîtrise totalement son flow. Contrairement à d'autres rappeurs, justement, qui sont des tueurs à gages, comme par exemple Busta ou Twista ou Eminem. Mais Tech 9, son calage, en fait, il est presque parfait. Son calage, son débit, sa manière de placer les mots, c'est trop haut niveau. Mais, justement, il dégage pas ce que dégagent les autres. Mais en termes de technique pure, c'est Tech 9 pour moi. Et je pense que beaucoup de gens me rejoindront là-dessus. L'album de rap français ultime selon toi? Temps mort de Booba. C'est ton classique rap français? Plus que les autres. Je crois que c'est celui que j'ai le plus saigné dans ma vie, vraiment. Ouais, je l'ai écouté, je crois, 10 ans d'affilée. Je l'écoute encore. Dans ma voiture, il y a encore Temps mort. Plus que Mauvais Oeil? Plus que Mauvais Oeil. Largement. Même si Mauvais Oeil c'était quelque chose aussi, mais non, Temps mort. L'album, toutes frontières confondues et tout style confondu, dont tu te lasseras jamais. Colby Kaya, c'est quoi son album? Putain, j'ai trouvé le nom de l'album. Celui où il y avait le son Bubbly là, qui a cartonné. Ouais, c'est Colby Kaya, j'ai oublié le nom du premier. En fait, son premier album à Colby Kaya. Pas le deuxième, le premier. Quoique même le deuxième, en vrai, je peux l'écouter. Il me saoulera jamais, mais le premier surtout. Ok. Une prod que t'as un jour jalousé à un rappeur? Ouais, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Hein. Ouais, c'est pour ça que des fois j'ai fait des remixes sur Phase B et tout ça. J'avais grave kiffé, j'aurais kiffé faire un remix du son de l'instru que Sadek avait fait avec Mick Mill. L'instru était énervé, je kiffais. Bon après j'en ai plein. Hein. Je t'ai donné celle-là parce qu'il faut en donner une, mais il y en a plein. Ta Phase B préférée parmi celles que tu as utilisées? Ça c'est dur ça. La préférée. Il y a un podium si vraiment c'est trop dur. Un podium, ouais. C'est un podium. L'instru de Get Me Home de Foxy Brown. L'instru Recognize de LOX. Et... je vais te la trouver, tiens. L'instru termine 2014. Ah. La prochaine phase B que tu pourrais utiliser? Ou que tu vas utiliser? L'instru termine 2014. Termine 2014. Que tu veux pas dévoiler, j'imagine. Je sais même plus c'est quoi le nom. Pour te dire, je sais même plus c'est quel artiste. Mais c'est une phase B, je sais que c'est une phase B américaine. Taiga, 2 Chainz ou Gucci Mane? Gucci Mane. Kendrick Lamar, A$AP Rocky ou Drake? Les trois, mais Kendrick Lamar. En termes d'éclectisme, High de Kendrick, Ayo de Outkast ou Stronger de Kanye West? Eya de Outkast. Enfin, de André 3000. Ouais. Parce que c'était lui tout seul. Ouais, c'est lui vraiment. Ouais. Alors un peu à ton image, parce que tu t'es un kicker, mais tu tends vers ce qu'on appelle vraiment des morceaux, faire des chansons. Le meilleur faiseur de chansons selon toi dans le rap US? Dans le rap US, le meilleur faiseur de chansons? Ça dépend des critères. Qu'est-ce que tu attends d'une chanson en fait? Parce que c'est différents styles. C'est un peu large. Mais tu vois ce que je veux dire quand je dis... Meilleur faiseur de chansons? Non. C'est, on va dire un rappeur qui vraiment a tout prouvé, tu vois, en termes de technique, de ouais, trucs comme ça. qui a vraiment et qui arrive, tu vois,
à amener en fait son. Tu veux dire, à amener des chansons vraiment abouties, Ouais. sur quoi tu l'attendrais pas forcément. C'est ce que je voulais dire en fait. André 3000 avec derrière Drake, peut-être. Peut-être. Et encore. Ouais. Non, je crois qu'il n'y a que André 3000. Là, comme ça, il n'y a que André 3000. Ouais. En termes de freestyle, Eminem, Method Man ou Busta Rhymes? Method Man et Eminem. Hein. Mais Machine. entre les deux, c'est deux styles différents. Mais les deux. En fait, tu m'as donné deux personnes qui se sont jamais fait tabasser sur un featuring. Eminem et Method Man. Mais après, je te mettrai Eminem parce qu'il a affronté plus de gens sérieux que Method Man. Et il s'est jamais fait frapper sur un featuring. Donc ouais, Eminem, on va dire. Est-ce qu'il y a un artiste qui a pu t'influencer, toi, dans ton évolution ou au début, quand tu étais vraiment un freestyler? Est-ce qu'il y a un kicker qui te. Tupac et DMX. Ouais, Tupac et DMX à mort. Quand j'ai commencé la musique, j'ai vraiment écouté beaucoup eux, ensuite 50, ensuite Eminem. Les Bone Thugs aussi beaucoup. Voilà. Si tu étais un rappeur de l'âge d'or à New York, qui tu serais? Un groupe, ça marche pas. On prend un groupe, allez. Ouais, tu as un groupe aussi. Le Wu-Tang. Un rappeur du Wu-Tang. Ouais. Un rappeur du Wu-Tang. Méthode. Ouais, Méthode Man. Ou Old Dirty. Ouais. Ah, c'est chaud, vous posez des vraies questions. Ouais. Ton freestyle tour préféré jusqu'à présent? Préféré? Ouais. Nantes, mais samedi je fais Bruxelles. J'ai peur que ce soit encore plus hardcore que Nantes. Et pourquoi Nantes? Parce qu'on a trop de supporters là-bas, depuis le début. Et Bruxelles, c'est pareil. C'est les deux villes où on a le plus de supporters. On arrive sur la fin. Si Ouais. je te dis basket blanche, ça te fait penser à quoi? À votre site. D'une manière plus. Plus imagé. plus Basket blanche, c'est-à-dire la propreté, la classe, tu vois. La classe. Merci. Ben, merci à toi. J'suis comme la rue, j'te tiens, j'te lâche hop. J'arrose, fais bosser les stars. Gava, j'espère que tu lèches hop. T'as qu'à bomber le torse, la frappe te blessera. Ah ouais, tu connais les bails, ma gueule. On laisse jamais de faille, ma gueule, Mayday. Joue pas au con quand j'arrive, ça sent le meurtre. Oui, j'suis tombé dans le canal jeune. Guette la beba et touche les pecs. Mec, c'est Wam, vas-y, mets-toi sur le texte. Sors la conste, les clopes, les...